Bonjour à toutes et à tous. Merci à Nemosis TV d'avoir fait le déplacement jusqu'à l'Est pour réaliser cette interview. Donc, je suis Marc Infantès, je suis candidat au municipal sur la ville d'Alès en 2026. Nous avons une liste composée de divers droites et de toutes sensibilités convaincues pour amener un nouveau souffle à notre ville d'Alès et la garder authentique et moderne. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Focus, votre rendez-vous politique sur Nemosis TV. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être à Alès-en-Cévennes pour interviewer un futur candidat aux élections municipales de mars 2026, Marc Infantès. Marc, peux-tu s'il te plaît te présenter ? Alors, je m'appelle Marc Infantès, j'ai 63 ans, marié, un enfant d'un premier mariage, un beau-fils, puisque ma femme a un fils également. Ma carrière, 35 ans dans la gendarmerie nationale. Après, co-directeur de société à Bagarre dans la blanchisserie professionnelle et actuellement formateur indépendant auprès de la mission locale. Donc, je suis employé par une entreprise où je vais chercher des jeunes à la mission locale, des jeunes en difficulté bien évidemment, pour les sortir un petit peu de ce milieu défavorisé et de les former pour être manager et assistant manager dans la grande distribution. Merci pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, une question que beaucoup d'Alésiens et de Cévenols ont sur le bout des lèvres. Marc, es-tu le futur candidat anti-Rivinc ? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, je suis un des candidats anti-Rivinc pour la municipale de 2026. Il est évident que oui. D'autres choses peut-être pour améliorer. Pourquoi je suis candidat anti-Rivinc ? Parce que Christophe Rivinc, pour moi, n'incarne pas la personne la mieux adaptée pour gérer notre ville. C'est simple, Christophe Rivinc est un politique préfabriqué. Moi, je suis quelqu'un qui suis issu de la société civile, donc pour moi, la politique, ce n'est pas, réglementé, c'est pas un métier. D'accord ? Moi, j'ai une expérience, j'ai une carrière professionnelle, je sais de quoi je parle, même si M. Rivinc a quand même la connaissance de plein de choses, mais personnellement, quand on n'a pas eu affaire à une carrière professionnelle civile, enfin dans le travail, on va dire, qu'on n'a pas la même approche avec les commerçants, les Alésiens, les chefs d'entreprise, enfin, on va les voir pour connaître leurs attentes. Donc, pour résumer ta pensée, tu voudrais donc nous dire que le vrai pouvoir ne se donne pas, mais il se prend. Tout à fait. Le vrai pouvoir ne se donne pas, il s'obtient. C'est les électeurs qui doivent voter pour le maire d'Alès. Ils votent une liste, certes, mais ils votent déjà un homme. Donc, il faut rester authentique, il faut rester moderne, c'est ce que je représente. Je suis un homme de terrain, comme l'était M. Rostand, pour qui j'ai une admiration depuis des années. Et donc, je représente peut-être plus la continuité, justement, après Max Rostand, que M. Rivinc, qui lui est quelqu'un à qui on a tout donné. Toute sa carrière, on lui a donné les choses. Il ne les a pas acquis par les votes, on lui a donné les choses. Et ça, je trouve ça pas normal. Je pense que les Alésiens doivent s'exprimer pour élire la tête de liste, et pour élire, pas la tête de liste, mais la liste qui va se présenter contre M. Rivinc, et donner le pouvoir à quelqu'un qui les représente vraiment sur le terrain. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 4 août 2025. Lors de la nuit du 4 août 1789, il y avait eu un vote abolissant les privilèges. Peux-tu nous dire un mot d'un point de vue historique sur cette date, très symbolique également ? Oui, je pense qu'actuellement en France, on a oublié certaines grandes dates de l'histoire. À un moment donné, on avait vraiment aboli tous les privilèges, et depuis quelque temps, on récupère tous ces privilèges au détriment des Français et des Françaises. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut redonner la parole au peuple. Moi, j'ai toujours été un homme qui a toujours pensé que les grandes décisions doivent être prises par les citoyens. Que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau des grands projets environnementaux. Il faut s'adresser aux citoyens. Il y a d'autres sujets, évidemment, mais c'est eux qui doivent décider avec nous de l'avenir de la ville et de ce qu'ils veulent faire de cette ville. Et pour que donc les habitants et citoyens d'Alès puissent décider par eux-mêmes, est-ce que tu serais favorable à des référendums municipaux ? Tout à fait, j'allais y venir. Sur les grands projets alésiens, j'ai l'intention d'aller justement discuter avec les Alésiens, de les réunir pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est quand même leur argent, c'est de l'argent public que nous allons dépenser pour construire telle ou telle chose ou embellir telle ou telle chose. Je pense que les Alésiens doivent s'approprier cette possibilité de dire oui
ou non, ou de dire voilà comment nous voyons les choses, comment nous voulons évoluer, comment nous voulons voir notre ville vivre, accueillir les gens et continuer à bien vivre à Alès, tout simplement. Et ton équipe et toi-même, alors comment souhaitez-vous voir évoluer Alès? Alors, nous voulons une Alès avec une nouvelle vision, c'est-à-dire authentique, moderne, une vision aussi de désenclavage de la ville, c'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'on termine au moins cette 2 fois de voie jusqu'à Nîmes pour arriver jusqu'à l'autoroute, et ensuite désenclaver également Alès pour arriver jusqu'à Montpellier plus facilement. Si on arrive à désenclaver Alès de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, ça va peut-être donner envie à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise de venir s'installer à Alès et surtout, en venant s'installer à Alès, de créer des emplois. Il faut savoir qu'Alès est quand même une ville pauvre. Et ce que nous manquons cruellement actuellement, c'est d'emploi et surtout garder ces jeunes qui s'expatrient ailleurs pour aller travailler. Nous avons une population vieillissante, il faut qu'on arrive à rajeunir cette population et à redonner à Alès un dynamisme économique que nous avons connu il y a 30 ans. Il faut que les gens viennent à Alès avec plaisir, refaire leurs courses, venir à Alès pour faire du tourisme, rester, mais pas que passer. Ça, c'est un des projets que nous avons. Nous en avons beaucoup. Et pour cela, donc, pour accueillir de nouveaux entrepreneurs sur le bassin alésien, est-ce que tu as des propositions au niveau de la fiscalité locale, par exemple? Exactement. De toute manière, toute nouvelle entreprise qui va venir s'installer à Alès, ou tout nouveau commerçant, parce que comme vous avez pu le constater ces derniers temps, à Alès, les commerces ferment, il y a beaucoup de commerces qui ferment, malheureusement on a beaucoup de commerces qui sont tagués, ça devient épouvantable. On est en train de tuer le cœur de ville au lieu de le redynamiser. Hein. Donc on a un projet aussi pour les magasins qui sont fermés, peut-être aller chercher des gens pour venir s'installer et les aider pendant quelques temps financièrement, comme ça se fait dans d'autres villes en France, pour les suivre, les accompagner, et si ça fonctionne, ils resteront sur Alès. Ensuite, je reviens au désenclavage, parce que c'est important de désenclaver Alès, justement pour que les gens puissent arriver avec les transports, avec tout ce qui va bien sur Alès. Pourquoi ne pas revoir également les transports ferroviaires? À voir, il y a plein de projets là-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'Alès redevienne vraiment la deuxième ville du Gard. Et nous avons pour ça un patrimoine merveilleux à Alès. Nous avons un patrimoine merveilleux qu'il nous faut protéger, qu'il nous faut conserver et qu'il nous faut faire connaître au national et à l'international. C'est important. Il faut que les gens viennent à Alès, se sentent bien à Alès, vivent bien à Alès. Il faut aussi faire venir des gens pour s'installer à Alès, définitivement, parce qu'Alès est une ville qui deviendrait peut-être dans les années à venir, si notre projet arrive à porter ses fruits, une ville attractive. Ce que nous ne sommes plus actuellement. Et donc, pour redonner une image positive à Alès et que celle-ci ne fasse plus la une des faits divers, que peux-tu proposer aux Alésiennes et Alésiens, par exemple en termes de sécurité? Ben voilà, la sécurité, c'est la pierre angulaire sur laquelle tout est bâti. La maison est bâtie sur le roc et non pas sur le sable. J'aime bien ce passage de la Bible. La sécurité, ça va nous permettre, en redonnant la sécurité, une meilleure sécurité sur Alès. Je ne dis pas que la sécurité n'est pas vraiment ce qui manque vraiment sur Alès, mais c'est une grande priorité. Actuellement, on a des gros soucis sur Alès. On a une mafia, un tournant de la drogue qui s'installe sur Alès. Nous avons des bars qui se font tirer dessus, des gens qui se font agresser, des personnes qui sont agressées dans la ville en se promenant. On nous vante une ville de bien vivre. Mais si on n'a pas la sécurité totale sur Alès, on ne peut pas avoir une ville de bien vivre. Alors actuellement, on nous prend un peu pour des benets en faisant le buzz ici et là avec Alès, c'est une belle ville, Alès ceci, Alès cela. Non, mais quand on descend voir les Alésiens, parce que moi je descends sur le terrain, je discute avec les Alésiens dans les quartiers. Quand tu discutes avec eux, concrètement, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme solution? La sécurité, l'imposition, la propreté de la ville, l'urbanisme qui n'est pas adapté. Il y a plein de choses avec qui on discute. L'incapacité de certains services de police à réaliser vraiment des actions claires et précises pour les sécuriser, parce que c'est pour ça qu'il faut revoir les méthodes de la police municipale, il faut travailler avec la police nationale, travailler avec la justice pour savoir comment on peut essayer d'avoir un projet commun, de travailler sur ce projet commun pour arriver à avoir une sécurité renforcée et dynamique sur la ville d'Alès. Donc un projet commun que tu continues à développer avec tes futurs colistiers, un prochain rendez-vous début septembre, c'est ça? Tout à fait, le 5 septembre à la salle Royal d'Est, donc sur Alès, nous allons lancer notre campagne avec à peu près 26 points élaborés aux attentes des Alésiens
parce qu'on va les rencontrer. Donc ce programme, il est basé sur les attentes des Alésiens. Bien sûr, nous avons des idées, pour le bien vivre d'Alès, mais nous rapprochons des Alésiens également pour connaître leurs attentes. Je crois qu'on a oublié que la force d'une ville, ou la force même au national, c'est ne pas oublier les citoyens. Il faut rester à leur écoute, il faut être à leur approche, les entendre, les comprendre et les accompagner. Eh bien, merci Marc. Je pense que les téléspectateurs auront entendu quel est ton discours. Une dernière question avant de nous quitter. Si en mars 2026, lors du premier conseil municipal d'investiture, les conseillers municipaux fraîchement élus te désignent comme maire de la commune d'Alès, quelle serait ta première décision en tant que premier magistrat? Je pense qu'il y aurait déjà pas une seule proposition, mais 3. La sécurité, la fiscalité, la santé. Concrètement, 3 mesures très concrètes, par exemple. La sécurité, j'en ai parlé, changement de méthode. La fiscalité, baisse de la fiscalité sur Alès. Et la santé, que les Alésiens puissent avoir un médecin généraliste et puissent avoir des rendez-vous beaucoup plus facilement auprès des spécialistes. Il faut savoir quand même qu'actuellement, 15 000 Alésiens n'ont pas de médecin généraliste. Eh bien Marc, nous te remercions au nom de Nemosus TV et moi-même pour cette interview et nous vous souhaitons à tous une agréable et bonne continuation. Merci.